Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, aujourd'hui nous sommes samedi, je salue tous ceux qui m'écoutent et je remercie particulièrement ceux qui nous partagent le témoignage. Le témoignage donne la vie. S'il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui dans l'émission Kanguka, le matin et le soir, à partir de mercredi, il y a des témoignages le soir jusqu'à dimanche, c'est grâce à vos témoignages. Si vous témoignez, si vous parlez de ce que Jésus a fait dans vos vies, ça libère les autres, ça donne les autres envie de témoigner et plus il y a des témoignages, plus il y a des miracles. Aussi longtemps qu'il y aura des témoignages, il y aura des miracles. Plus il y a des témoignages, plus il y a des miracles. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, guéris grâce à vos témoignages. Et c'est pas seulement pour les guérisons physiques. Si vous avez été transformé, si vous avez été délivré, envoyez-nous un témoignage. Si vous avez accepté Jésus dans votre vie et vous voyez un changement dans votre vie, envoyez-nous un témoignage. Parce que lundi, on donne des témoignages des gens qui ont été transformés. On a besoin d'entendre ce que Jésus a fait pour toi, pour la gloire de Dieu et pour édifier les autres. Je vous rappelle toujours les 4 voies pour avoir l'émission Kanguka. La première voie, c'est à travers l'application. Téléchargez l'application de Kanguka en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. La deuxième voie, c'est kanguka.com. Si vous passez par le site kanguka.com, vous allez voir les émissions et les témoignages et les informations concernant l'émission Kanguka. La troisième voie, c'est la voie de Facebook. Sur Facebook, vous passez sur la page Chris Ndikumana. La quatrième voie, c'est YouTube. En français, c'est Kanguka français. Pour ceux qui veulent suivre les conférences de Kanguka, chaque dimanche à 7h du matin, l'heure du Burundi, passez sur la chaîne Chris Ndikumana. Comme vous le savez, chaque fois à la fin de l'émission, je donne un numéro de téléphone. J'insiste toujours en disant que le numéro de téléphone, c'est pour ceux qui veulent se repentir, ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie. Mais il y a beaucoup qui nous appellent sur son numéro en disant qu'ils veulent la prière pour une maladie ou pour autre chose. Si vous voulez prier, priez avec moi dans cette émission. Écoutez les témoignages, tous les témoignages, et juste après les témoignages, nous allons prier. Le moment de la prière, c'est maintenant. Il ne faut pas demander la prière après, c'est maintenant. Ayez la foi avec tout le monde. Nous allons prier avec foi. Appelez pour la repentance, pour avoir Jésus-Christ ou pour partager le témoignage. Mais pour la prière, c'est dans cette prière, juste après les témoignages. Shalom, shalom. Je suis un Burkinabi résident à Ouagadougou. Je viens faire mon témoignage. En effet, j'ai reçu Kanguka avec une petite sœur. Et dès lors que j'ai reçu, j'ai fait le téléchargement et puis j'écoute régulièrement. Alors, je suis un homme qui avait des petits soucis de santé. J'étais diabétique, hypertension. J'avais des hémorroïdes depuis des années. J'y traînais avec. J'avais l'hépatite B. Alors, lorsque la même semaine j'ai reçu Kanguka, j'ai écouté la prière du samedi et le même jour, pendant la prière, je bâillais. Et après la prière, j'ai senti que j'avais envie d'aller au sel. Et ces jours-là, dans la journée, j'ai fait 4 fois la diarrhée. Alors, quand j'ai fait la diarrhée, j'ai senti qu'il y avait un changement dans mon organisme. Moi qui suivais un régime parce que le diabète et ma glycémie montait, ça me fatiguait. Alors, j'ai commencé à consommer le sucre parce que j'ai dit que je suis guéri. Donc, depuis que je consomme le sucre, du miel, je n'ai plus de signes qui me fatiguaient avant. Et je suis allé le mois passé prendre ma tension. Mon médecin m'a dit que ma tension est normale, est redevenue normale. Je demande pardon à Dieu parce que depuis longtemps je devais témoigner, mais je me suis dit si le problème du diabète est réglé, la tension est réglée, les hémorroïdes également, je saignais. Quand je vais au sel, je saignais énormément. Après les sels, c'est le sang qui suivait. Mais une deuxième prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui souffre des hémorroïdes. À ce moment, j'avais mis mes mains sur mes fesses. Alors, après la prière, 2 jours après, j'ai constaté que si je vais au sel, les selles viennent normalement, je saigne plus. Le saignement me fatiguait, j'avais suivi des traitements, dépensé énormément. Mais après la prière de l'homme de Dieu, j'ai senti que tout est arrêté. Alors, je viens témoigner
pour ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, la prière de l'homme de Dieu, Christ Ndekumana, a une puissance. Dieu est dans sa prière. C'est le Seigneur Jésus qui lui a confié cette mission à travers le monde. Ayons la foi et nous allons obtenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka, je suis burkinabé et je viens pour rendre le témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie. En effet, depuis que j'ai connu l'émission Kanguka, je suis guéri de l'AVC que j'ai eu en 2019 et c'est cela grâce aux prières de l'homme de Dieu. Le Seigneur m'a guéri de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, quand je prends ma tension, elle ne dépasse pas 13,9. C'est pour vous dire que Jésus a fait des miracles dans ma vie et il continue de le faire. Je suis également guéri des hémorroïdes et de la constipation chronique que je traînais depuis longtemps. Je loue l'Éternel, je rends grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il a voulu bien me donner. Je demande à Dieu de bénir toute l'équipe Kanguka pour la grande œuvre qu'elle est en train d'accomplir dans nos vies. Que Dieu nous bénisse richement. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis une femme camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été malade depuis 2012 que je prends les remèdes du VIH/SIDA. Et au mois de janvier, ma soeur m'a dit de télécharger Kanguka. Elle m'a téléchargé Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages et les prières. Quand j'ai suivi les témoignages et les prières, j'ai commencé à cracher, bailler, cracher, bailler, cracher. Et j'ai fait cela pendant une semaine. Quand j'ai donc suivi la prière de samedi, Christ a commencé à prier qu'il y a une femme qui avait assis dans le Seigneur, l'a localisée, j'ai saisi la parole, j'ai dit que Seigneur c'est moi et que je serai guérie. Et je sais que dès lors, c'était au mois de février, j'ai été guérie jusqu'à ce que le 1er mai, je suis allée faire le test, c'est sorti négatif et ils m'ont demandé d'approfondir. Deuxième, c'est sorti encore négatif, donc c'était le 2 mai. Et je remercie pour les témoignages et je remercie Christ Ndekumana et l'équipe Kanguka. Je les bénis pour le travail qu'ils fournissent. Et je dis, chers auditeurs, que Kanguka est vrai. Et je me lamentais toujours. J'ai suivi la devise de Kanguka. Maintenant, je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu telle qu'elle est, même si c'est différent de la mienne. Je ne me lamente plus. Et les choses commencent à marcher de mon côté. Et je sais que tout va aller à merveille. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui m'a localisé, le Dieu d'Abraham, pour ses merveilles. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis une sœur de 27 ans résidant à Ouaga. Je viens apporter mon témoignage. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus. Ce jour-là, j'étais désespérée. Le médecin a fait un premier examen dont les résultats n'étaient pas bons. Il a ensuite fait un deuxième, puis un troisième et m'a révélé que mon état était critique. Il fallait faire un dernier examen pour confirmer et déterminer le stade. Mais en attendant, il m'a prescrit un début de traitement. Sur la route pour aller déposer les prélèvements au laboratoire, je ne faisais que pleurer. Je me demandais qui prendrait soin de ma fille si je partais. En plus, j'avais une amie qui était décédée récemment du cancer à 28 ans et je voyais déjà ma fin. Une fois à la maison, j'ai appelé ma sœur qui réside au Québec pour lui annoncer la nouvelle tout en pleurant.
Il m'a demandé de ne pas me lamenter, de refuser la maladie et de me confier à Dieu. C'est ainsi qu'elle m'a parlé de Kanguka. À partir de là, j'écoutais les témoignages et je priais tout le temps. J'ai vraiment donné ma vie à Dieu. Les résultats devaient arriver après 2 semaines. J'appréhendais et je me demandais comment j'allais tenir jusque-là. Quelques jours après que je me sois donnée à Dieu, j'ai remarqué que ma vie avait commencé par changer. J'ai trouvé la paix, mais alors là, vraiment, une paix indescriptible. Dans mon couple, au travail, c'était comme si Dieu avait nettoyé ma vie. Mon conjoint avec qui les rapports étaient devenus difficiles, on ne s'entendait pas et il y avait de la distance entre nous, s'était rapproché de moi sans que je n'ai eu à lui parler ou à faire quoi que ce soit. Et nous étions redevenus complices. Je me sentais légère et vraiment en paix. Je priais sans cesse à tout moment de la journée. Je priais. J'avais mes écouteurs et j'écoutais Kanguka, j'écoutais les prières, les enseignements. Au bout de 2 semaines, j'ai appelé ma sœur pour lui faire le témoignage et lui dire que quels que soient les résultats, je sais que Dieu m'a visité. C'était comme si je renaissais et que Dieu me donnait une nouvelle vie. J'étais prête et je n'étais plus inquiète, car quels que soient les résultats, j'ai mis ma confiance en Dieu et je m'en remets à lui pour tout. Je suis donc allée prendre les résultats, mais je n'ai pas ouvert l'enveloppe. C'était un samedi. Le lundi matin qui a suivi, je me suis rendue chez le médecin. Il a ouvert l'enveloppe et les résultats étaient négatifs. J'ai trouvé Dieu dans la prière et il m'a donné la vie. Une vie de paix, de joie et d'équilibre. À lui soit la gloire. Je lui rends gloire de toute mon âme, de tout mon esprit, de tout mon corps. Je remercie toute l'équipe de Kanguka qui travaille à nous rapprocher de Dieu chaque jour. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise et je vis d'ailleurs au Cameroun. J'ai connu Kanguka dans mes moments difficiles par le biais de la fiancée de mon voisin, car en 2020, j'avais réalisé que j'avais une boule au niveau de mon sang. Au départ, j'ai négligé, je croyais que c'était une simple boule. Quelques mois plus tard, je me rends à l'hôpital pour me faire consulter. Le médecin m'a prescrit les examens. J'ai fait des examens et les examens avaient révélé que j'avais un début de tumeur ou cancer au niveau de mon sang gauche. Le médecin a prescrit le protocole à suivre pour mon traitement, c'est-à-dire les chimiothérapies. J'ai commencé mes premières chimiothérapies, donc j'avais fait 9 chimiothérapies au total. Après les 9 chimiothérapies, le médecin m'a prescrit un examen de contrôle, c'est-à-dire le scanner. J'ai fait le scanner. Quand j'ai fait le scanner, j'ai récupéré les résultats, j'avais montré au médecin. Le médecin a interprété les résultats. Le médecin m'a fait comprendre que j'avais un nodule au niveau de mon poumon droit. Et de ce nodule, il fallait que je continue avec les comprimés. Le médecin m'a prescrit les comprimés. J'ai commencé à prendre les comprimés. Et l'autre jour, j'ai fini de prendre mes comprimés. Je suis partie voir le médecin. Le médecin m'a encore prescrit un autre examen, c'est-à-dire le scanner toujours. J'ai fait mon scanner. Je suis partie le voir après avoir récupéré les résultats. Les médecins ont analysé le scanner. Ils m'ont fait comprendre que je n'avais plus de maladie au niveau de mon poumon. Je n'avais plus de cellules cancéreuses au niveau de mon corps, que tout était déjà normal, tous mes organes étaient normaux. Je n'avais plus de cellules cancéreuses. Et de là, j'ai aussi commencé à saigner parce que durant mon traitement, je ne saignais pas. J'ai fait 11 mois sans saigner. J'ai recommencé à saigner. Pour cela, je viens dire merci au Seigneur. Je viens dire merci, mon Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, au nom de Jésus, tu m'as guéri. J'ai trouvé ma guérison. Jésus m'a guéri.
J'ai guéri. Dans ma tête, je savais que mon temps était déjà arrivé, que je n'allais pas guérir, que j'allais mourir. Mais Jésus me disait non, tu vas guérir ma fille. Il m'a guéri du cancer. J'ai guéri. Aujourd'hui, je suis libre. Je viens témoigner les merveilles de notre Seigneur Jésus. Et à chaque fois que le pasteur prononçait une parole de connaissance, je saisissais cette parole. À chaque fois qu'une femme témoignait qu'elle a été guérie du cancer, je disais que Seigneur, moi aussi je vais guérir, je vais témoigner. Aujourd'hui, je témoigne les merveilles de Dieu, je témoigne la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci Seigneur. Et le Seigneur Jésus a protégé mes organes parce que j'ai fait 9 chimiothérapies, j'ai bu 480 comprimés. Aucun de mes organes n'a atteint. Tous mes organes sont normaux. Tout est normal dans mon corps. Je bénis Christ du Kumana. Je bénis toute son équipe. Je lui dis merci. Merci pour les personnes qui témoignent. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour la guérison. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je vais témoigner pour la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. J'écoutais Kanguka par le canal de ma grande sœur. Alors, j'avais un mal à la poitrine. Tout le temps, j'écoutais. Je n'hésitais pas. Je n'ai pas posé la question que bon, peut-être sur le faux ou pas. Parce que j'ai écouté les témoignages. Alors, un de ces 4 matins, le mal a disparu. Par comment le mal a disparu? Un samedi du 16 avril, j'étais là avec ma famille en train d'écouter les témoignages et la prière du pasteur. Alors, j'ai écouté ce jour, le témoignage est passé, la prière est passée. Là, un beau jour, le 17 au 18, j'ai écouté encore, j'ai appuyé, j'ai écouté encore le témoignage et la prière. C'est là où j'ai pris le téléphone. Alors, j'ai eu quelque chose, on dirait que bon, le ventre a boudonné là. Subitement, je suis parti à la selle. Alors, de la selle, j'ai fait la selle, mais ce n'était pas lolo. J'ai fini. Ça n'a pas fait encore 30 minutes à 45 minutes, je suis parti faire la selle. En une journée, je pouvais faire la selle 3 fois, 4 fois. J'ai fait ça comme ça pendant 6 jours. La selle n'est pas lolo. C'est là où j'ai appelé ma femme, j'ai dit bon, j'ai eu la délivrance entre les mains de Dieu. Dieu m'a délivré. Parce que quoi, j'avais l'asthme. Je respirais mal. J'avais l'asthme. Alors depuis ce temps, jusqu'à présent, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit merci Dieu. Donc, je ne sais pas comment dire. Je suis fier, je suis content. Là où je suis là, j'ai dit Dieu merci. Christ, je te dis grandement merci. Merci pour ce témoignage. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu m'a touché. Merci. Que Dieu vous protège. Que le Dieu vivant vous protège. L'équipe Kanguka. Je suis un Nigérien qui vit au Cameroun. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir. Je suis une femme vivant au Burkina. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a fait du bien dans ma vie. La prière du samedi, il a plu le samedi, je n'ai pas pu écouter matin. Le réseau était bizarre, je n'ai pas pu écouter. Bon, maintenant, je suis sortie, puis je suis revenue. La nuit, maintenant, j'ai téléchargé ça, j'ai écouté. Quand j'ai écouté maintenant, les témoignages là, ils ont commencé les témoignages là même. Friction, je suis tombée dans ma maison là, roulée avec la maison. Ma chambre et moi seule était dans la chambre, j'ai roulé à la chambre comme ça. Jusqu'à ma tête même est rentrée en bas de lit là même. Je roulais comme ça, je baillais, je roulais comme ça. J'ai dit témoignage là même d'abord. Franchement, mes soeurs et mes frères, écoutez témoignage là. Moi-même, avant, je suivais les témoignages, mais c'est pas tous les témoignages. J'enlevais, j'écoutais souvent, comme c'est portable là. Souvent, les portables décharge et dépose. Mais je sais que dans le témoignage là même, il y a beaucoup de délivrances, Et le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Et puis, j'étais colérée aussi. Quand quelqu'un me fait quelque chose, je pardonne pas.
Je peux regarder la personne comme ça, je parle pas à la personne, je rentre pas chez la personne, je peux voir la personne, saluer la personne, mais je ne rentre pas chez la personne, je regarde la personne comme ça. Mais, prière du samedi que j'ai écouté là, l'homme de Dieu est venu dire après qu'il y a quelqu'un qui doit qui a appelé le nom de Jésus. Moi, c'était moi, j'ai appelé le nom de Jésus, j'ai appelé. Je roulais avec ma maison comme ça, dans ma chambre là. Je roulais comme ça, jusqu'à moment où j'ai rentré en bas de l'île là. Je suis rentré en bas de l'île là même. Je dis, non, j'ai tourné en vain. Dans la maison, je baillais. Le Seigneur m'a délivré de toutes sortes, beaucoup de choses. Colère, beaucoup de choses. Lundi matin là, dimanche, j'ai repris encore, j'ai écouté avant de dormir. Lundi matin, je me suis levée là. Moi-même, je me suis levée. Où je ne rentrais pas chez mes voisins, je me suis levée. Moi, je suis rentrée là-bas pour aller causer avec et saluer avec eux. Non, j'ai la paix du cœur, j'ai la joie. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de colère. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Je rends grâce à Dieu. Je suis tellement content. Je suis dans la joie. Dieu est bien vivant que le Seigneur bénit le pasteur et sa famille, et les partenaires, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur m'a délivré, m'a changé totalement. Merci Seigneur, que toute la gloire te revient, au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné, Amen. Bonjour, je suis une Camerounaise vivant en Allemagne. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. J'ai connu Kanguka, ça fait déjà plus de 2 ans. Il y a une sœur de l'église qui m'a envoyé souvent des audios que je n'écoutais pas, ou parfois que j'écoutais à moitié. Mais depuis début 2022, j'ai ma petite sœur qui a commencé à poster les audios de Kanguka dans le forum de la famille. Certains jours, j'écoutais, mais pas complètement. D'autres jours, je n'écoutais pas. Elle insistait en disant, il faut écouter, c'est bien. Elle n'envoyait pas les prières, elle envoyait juste les prières du matin, 10 minutes. Elle me dit, avant d'aller au boulot, tu sais, tu peux écouter. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé doucement à écouter. En suivant les enseignements de l'homme de Dieu, j'ai beaucoup été frappée par sa manière d'enseigner. Et c'est là où ma petite sœur me dit, tiens, il y a aussi les prières, les témoignages, il va falloir que tu essaies d'écouter. Ceci, depuis, je me suis donc vraiment engagée à écouter Kanguka, les témoignages, les méditations, les enseignements et aussi à prier tous les samedis. Ça fait depuis plus de 15 ans que je traîne un problème de règles douloureuses. Lorsque j'avais mes règles, j'ai la partie du bas, c'est-à-dire en dessous de mon bas-ventre. Non seulement j'avais des douleurs tellement atroces, mais aussi cette partie mourait, elle devenait toute froide. Il arrivait que je me couche même à même le sol, tellement j'avais mal. J'arrivais plus à marcher et j'avais du mal à respirer. Donc c'était des crises. Je m'attendais à ça tous les mois. Il fallait que je me couche jusqu'à ce que la crise passe. Si ça m'arrêtait au niveau du travail, je cherchais à entrer dans la chambre d'une patiente là, à me cacher quelque part, souffrir là, jusqu'à ce que ça passe. Pourquoi? Parce que même les médicaments que je prenais pour soulager la douleur, vraiment ne m'aidaient pas. Ce n'est pas comme si je n'avais pas consulté les hommes de Dieu. Déjà, moi-même, je suis une servante de l'Éternel. Combien de fois est-ce qu'on a prié pour moi? Combien de fois est-ce qu'on m'a imposé les mains? Des années durant. Ça n'a jamais rien changé. Et ce n'est pas tout. Mes frères et sœurs, lorsqu'il m'arrivait de saigner, c'était comme si on ouvrait un robinet. C'est comme ça. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc, mon sac à main était vraiment complet. Il fallait avoir des tampons, il fallait avoir des serviettes hygiéniques. C'est comme ça que je me baladais avec. Bref, pour vous dire que c'était vraiment une période très, très difficile pour moi. Alors, lorsque j'ai commencé à suivre les témoignages, je me rappelle plus exactement. J'ai suivi le témoignage d'une dame qui a parlé des règles douloureuses et tout. Elle a été guérie. Directement, j'ai saisi la parole. J'ai dit, Seigneur, voici un témoignage ici. Ça veut dire que moi aussi, je vais trouver ma guérison dans Kanguka. Je vais témoigner ici au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai saisi la parole
et j'ai commencé à écouter les prières de samedi. Le mois d'avril qui suivait, j'ai eu mes règles sans douleur, sans tous ces saignements comme d'habitude. Je n'en revenais pas. Je me suis dit sûrement, peut-être c'est dans ma tête. Je laisse le temps passer, j'attends le mois de mai. Ça fait quelques jours que j'ai vu mes règles. J'ai été surpris lorsque mes règles sont arrivées, très surprise même, parce que je n'avais pas de douleur, je n'avais rien et j'avais vraiment des saignements qui n'avaient rien à voir avec tout ce que j'ai connu. Je suis restée comme ça, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les prières de Chris Ndikumana, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Je me suis dit, il n'y a qu'une seule chose, cet homme marche dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'utilise pour nous sauver, pour nous délivrer. Il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu. Si nous avons la foi, Dieu fait des miracles dans nos vies. Dieu est vraiment vivant. À tous ceux qui attendent encore, ne désespérez pas. Gardez la foi. Ce que Dieu a fait pour moi, il a d'abord fait pour d'autres femmes. Il le fera aussi pour d'autres femmes après moi. Je tenais vraiment à rendre ce témoignage. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka. Bénisse Chris Ndikumana, sa femme, ses enfants. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il s'est souvenu de moi. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Dès le premier jour, moi j'avais commencé à voir même des manifestations. Dès le premier samedi où j'avais écouté la prière, j'ai commencé à voir des manifestations sur le champ. C'est comme ça que je baillais, le ventre qui enflait comme une femme enceinte. C'est comme ça que les larmes coulaient, la morve coulait. Je ne parle pas des vomissements. J'ai commencé à vomir la mousse, la glaire et tout. Donc, vraiment, je suis dans la joie aujourd'hui d'être cette personne-là qui ne connaît plus la douleur des règles. Et je bénis encore l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial parce que tous les témoignages que vous entendez depuis lundi jusqu'à dimanche, tous ces témoignages, ce sont des gens qui ont prié avec moi samedi. Nous allons prier et rappelez-vous que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier avec foi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 33, verset 9. Il dit et la chose arrive. Qui dit? C'est je suis. Il dit, il ordonne. Et la chose existe. Quand il dit la chose arrive, quand il ordonne la chose existe. Rien n'est impossible à je suis. Je le répète, rien n'est impossible à je suis. Peu importe la grandeur de ta maladie. Peut-être ça fait des années que tu attends la guérison. Peut-être il y a le cancer, le sida, le diabète, n'importe quelle maladie incurable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui a même été visité d'une façon spéciale pendant les témoignages. Tu as entendu les témoignages et tu as senti la puissance de Dieu se manifester sur ton corps. Il y a beaucoup qui vont être délivrés parce que Jésus est ici. Il est ici et il veut te guérir. Il a la puissance. Je suis dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Tout ce que je te demande, c'est d'aller dans un endroit calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. La condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si je ne mentionne pas du tout ta maladie. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi. Et la foi pendant la prière. Et soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens devant toi, éternel des armées, Père éternel, toi qui as créé le ciel et la terre. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es je suis. Merci pour ta présence. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour ton attention. Nous venons dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Ceux qui ont mis la main sur le ventre. Ceux qui ont mis la main sur le cœur. Nous venons parce que nous croyons à ta parole. Parce que tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et la chose existe. Quand tu ouvres la porte, personne ne peut fermer, et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Nous venons par la foi. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Je prie aussi pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman, les femmes qui sont tombées enceintes. Au nom de Jésus, si vous avez un enfant, gardez la main sur le ventre. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je proclame la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ces miracles, ces témoignages que nous venons d'entendre. Cette femme qui a passé
passé 51 ans et qui avait déjà atteint la ménopause. Ça montre ta puissance, ça montre ta fidélité. 22 ans de stérilité, tu es capable de faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Tu es l'alpha et l'oméga, tu ne changes pas. Merci pour les délivrances. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Que les liens se coupent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Une personne qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste au nom de Jésus. Que ces démons te lâchent. Je dis que ces démons te lâchent. J'ordonne à ces esprits de sortir de la maison du temple de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a des délivrances au nom de Jésus. Si tu as mis ta main sur le dos, commence à remercier le Seigneur. Certains sentent la manifestation, certains sentent la chaleur au niveau du dos et d'autres ne sentent rien. Même si vous ne sentez rien, ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont délivrés, qui sont guéris. Merci Seigneur pour ta visitation. Toi qui souffres du cancer, un homme qui souffre du cancer, de prostate, au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui souffres du cancer, du sang, reçois la guérison parce que le Seigneur t'a visité. 2 personnes qui souffrent du cancer, le cancer de prostate et le cancer du sang. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a de prier pour son mari qui est infidèle. Il t'a même abandonné. Au nom de Jésus, ton mari va revenir. Par la puissance de Jésus, ton mari va revenir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Vous avez la main sur le ventre. Le Seigneur voit votre foi. Jésus voit votre foi. Il y a des femmes qui sont délivrées. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans de stérilité. 12 ans, 6 ans et 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, que tout le monde remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés. Des liens ancestraux dans le nom de Jésus. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant. Le gynécologue t'a dit qu'il faut tuer l'enfant parce que l'enfant n'est pas en bonne santé. Ne tue pas cet enfant. J'ai dit ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et cet enfant sera en bonne santé au nom de Jésus. Je proclame la vie sur son bébé. Ne tue pas cet enfant parce que cet enfant va naître et en bonne santé. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Si tu as des plaies dans la bouche et la foi au nom de Jésus. Toi qui as mis ton doigt sur une dent qui te fait mal. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du pied, sur le talon. C'est comme s'il y a un clou. Au nom de Jésus, tu es guéri. Sur la guérison, que cette douleur cesse. Toi qui souffres de l'insomnie, le Seigneur t'a visité et la foi, tu vas commencer à dormir tranquillement dans le nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur t'a visité et la foi, au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité, tu es guéri et la foi. Toi qui pries pour quelqu'un qui souffre de la WC, le stroke et la foi. Garde ta main sur le cœur. La personne n'est pas avec toi, mais le Seigneur l'a visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour un parent qui est hospitalisé dans les soins intensifs. Le Seigneur a visité cette personne. La personne ne mourra pas, va sortir de l'hôpital vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Toi qui bailles tout le temps, le Seigneur te délivre. Tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Toi qui rôtes au nom de Jésus. Il y a beaucoup de manifestations. Mais même si tu n'as pas la manifestation, il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent rien. Mais le Seigneur vous visite. Le Seigneur est présent. Et les enfants qui sont en train de prier avec moi. Et la foi. Les parents qui prient pour les enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Et la foi que l'enfant est guéri. Un autre enfant qui a un nez qui coule, qui saigne tout le temps. Au nom de Jésus. Il y a le sang qui sort du nez. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Tous les enfants qui prient avec moi. Et la foi. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre de ganglions. Et la foi, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de manque d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Retrouve ton odorat au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Toi qui souffres, tu as mis ta main sur le pied droit. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu ne sens rien. Même si je ne cite pas ta maladie. Je te demande d'ouvrir la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Louons le Seigneur. Chantez. Ouvrez la bouche. Alléluia. Parlez de sa gloire. Parlez de sa puissance. Merci Seigneur pour ces miracles. Merci pour ces délivrances. Je te remercie pour les témoignages que nous allons
d'entendre à travers cette prière. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.